Bonjour à tous, rendez-vous ce jeudi pour la réunion en semi-nocturne sur l'hippodrome de Longchamp pour une nouvelle émission de Quintet Flash. On se retrouve au départ de ce prix du Bel Air, c'est un handicap qui est réservé aux chevaux âgés de 3 ans seulement. Et ils vont évoluer sur un parcours qui est un petit peu atypique, c'est le parcours des 1300 mètres de la nouvelle piste avec arrivée au premier poteau. C'est une épreuve qui me paraît assez homogène, mais dans laquelle on peut détacher des bases assez solides. Notamment des chevaux qui ont déjà brillé dans cette catégorie-là. Après, évidemment, le numéro de corde est très important sur ce parcours-là. C'est pour cette raison que j'ai fait des choix, évidemment, de ce côté-là. Mais on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 1, Cours du Roi. Ce cheval vient tout simplement, ce poulain vient de s'imposer dans cette catégorie-là. Il a été évidemment pénalisé au poids, mais je pense qu'il détient vraiment une très grosse marge de manœuvre. Il est capable de doubler la mise ici, d'autant qu'il a hérité du numéro 6 à la corde, ce qui est plutôt avantageux. Le numéro 7, Régalien, c'est l'indirect avec Cours du Roi, qui vient de le devancer justement dans cet événement qui s'est disputé sur ce parcours de Longchamp. Il peut tenter de le battre avec l'écart de poids qui lui est plus favorable. Maintenant, le poulain Cours du Roi m'a laissé vraiment une belle impression, donc je pense que l'arrivée devrait être encore dans cet ordre. Ensuite, on peut retenir le 9 Lily Rose, qui termine tout simplement 3e de cet événement du 12 mai. Donc c'est vraiment la ligne directe, on peut espérer, on peut tenter que l'arrivée soit la même, c'est-à-dire dans cet ordre-là. La pouliche devrait, à mon avis, réaliser encore une belle performance. Elle est en forme, donc on va la garder évidemment très très haut. On poursuit avec les opposants et le numéro 10, Il Sogno. On prend les mêmes, toujours cette ligne du 12 mai qui me paraît quand même assez fiable avant le coup, puisque ça s'est disputé sur ce parcours précis. Les poulains ont démontré qu'ils avaient la qualité et celui-là aussi. Donc je pense qu'ils devraient pouvoir encore conclure dans la bonne combinaison, surtout qu'il a tiré le numéro 4 à la corde. Le numéro 5, Cannes, il sera beaucoup mieux cette fois sur cette piste avec ce bon numéro de corde et aussi Stéphane Pasquier sur le dos. Donc on peut dire que tous les feux sont au vert pour qu'il s'illustre ici. Le numéro 13, Zanoshka, elle a bien couru pour sa rentrée. Moi je pense qu'elle devrait monter en puissance là-dessus, donc je m'en méfie. Il pourrait pourquoi pas y avoir une petite cote, ça pourrait être intéressant. Le numéro 12, Mamalina, elle vise plus haut, mais elle est en forme et elle a à mon avis pas mal de vitesse pour pouvoir se distinguer sur ce parcours qui en demande évidemment. Bon, après un petit bémol mais très léger, c'est le numéro 13 dans les stalles de départ. Maintenant, si son jockey lui la laisse patienter, elle pourra, pourquoi pas, finir très vite. Mais c'est une pouliche qui a démontré de la vitesse, donc ça devrait pas de trop la déranger. Mon coup de poker, c'est le numéro 11, un Centenario. Il a gagné la 2e épreuve du Quintet Plus du 12 mai, justement, sur ce parcours précis. Alors, il a été pénalisé au poids sur cette victoire qui a été acquise avec pas mal de facilité. Moi, je pense qu'il est capable de franchir un cap et de pourquoi pas se mêler à l'emballage final ici. Il en est tout à fait capable. C'est vraiment un poulain qui est sur la montante. Du côté des outsiders, avec le numéro 8, Black Lives Matter, c'est un bon cheval, c'est un bon poulain, mais il semble un petit peu barré pour le succès dans cette catégorie-là, à ce poids-là. Mais on va quand même le surveiller de près parce que il a démontré quand même qu'il avait pas mal de qualité. Le numéro 2, Sunday Best, elle débute dans le handicap à un poids de méfiance. Elle vient des courses de groupe. Elle a hérité du numéro 16 dans les cordes, 16 à la corde, pardon. C'est pour cette raison que ça me paraît un petit peu difficile pour titiller les premiers chevaux, mais pourquoi pas une place, attention. Le numéro 3, Sassy Rascal, elle doit convaincre à cette valeur-là, mais elle semble au mieux actuellement, donc on va quand même la surveiller ici. Le numéro 4, Momento Giusto, il vient d'échouer à ce niveau. Alors c'est pas simple, c'est sûr à ce poids-là, mais attention à lui, il a tiré le numéro 2 à la corde, ce qui peut lui donner un certain avantage, donc on ne va quand même pas l'éliminer. Le numéro 15, Quietly Confident, si elle se rappelle à notre bon souvenir, pourquoi pas, elle pourrait refaire un petit peu surface et se distinguer dans cette catégorie-là, c'est pour cette raison que je vais en méfier ici. On termine avec les délaissés et le numéro 14, Sakara. C'est une première sur une distance aussi courte. Ce n'est vraiment pas simple du coup à ce niveau-là et surtout avec le 14 à la corde. Le numéro 6, Slam Poète, visiblement il est plus à son affaire sur le sable. Il n'a pas vraiment une grosse marge de manœuvre au poids, donc c'est pour cette raison que je vais m'en passer. Le numéro 16, Babassim, c'est une rentrée dans une 2e épreuve. Ça se complique vraiment, on va attendre un petit peu avec lui. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Longchamp. On va certainement se régaler avec les 3 ans ici. Et je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.